Mesdames et messieurs, de partout dans le monde, vous nous regardez, nous sommes à Kasumbalesa, en République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce plateau spécial où nous allons parler de 100% entrepreneuriat de jeunes avec le patron du conseil urbain de la jeunesse de Kasumbalesa, Jean-Luc Kayamba, que nous allons recevoir. Et donc, dans cette émission, nous présentons avec Gracia Kibonda de Kasumbalesa Radio-Télévision et moi-même, Julio Senga des Prémices TV. Avant de recevoir notre invité, je reçois d'abord Gracia Kibonda. Bonjour Gracia Kibonda. Bonjour Julio, bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de Kasumbalesa et partout dans le monde. Et aussi, merci à notre réalisateur. Nous recevons Jean-Luc Kayamba, le président du conseil urbain de la jeunesse de Kasumbalesa. Jean-Luc Kayamba, bienvenue dans l'émission et bonjour. Merci Julio et merci à Gracia et à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes très contents de partager ces beaux plateaux avec vous. Et puis à un moment là, aujourd'hui nous sommes avec l'espace à Gracia. Certainement, nous avons beaucoup cherché le président. Voilà qu'aujourd'hui, il s'est livré à la presse de Kasumbalesa. C'est ça, merci et bienvenue. Certainement, et vous nous parlons de l'entrepreneuriat de la vie de Kasumbalesa parce que c'est la deuxième président. D'abord, à l'idée dans laquelle, comme nous parlons de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise? D'accord. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent comprennent que nous sommes les conseils urbains de la jeunesse. Les conseils urbains de la jeunesse, c'est un organe qui a à son sein des structures. Il s'agit des ONG, des associations sans but lucratif et aussi de ces structures organisent des activités liées à l'entrepreneuriat. Et vous voyez, celui qui entreprend, c'est quelqu'un qui est à la création d'emplois. C'est quelqu'un qui met sur pied une activité lucrative et qui emploie beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, pour être un peu général. Voilà, si je dois être bref, vu le temps, donc c'est quelqu'un qui met sur pied une activité lucrative, une activité qui doit lui produire de l'argent, des moyens, des revenus, des recettes. Voilà. Jean-Luc Kayamba, vous êtes président du conseil urbain de la jeunesse, c'est-à-dire que vous vivez au quotidien avec les jeunes des structures que vous dirigez. Et quels sont les mots qui gangrènent la jeunesse de Kasumbalesa? Évidemment, partout on parle d'emploi. Même ici à Kasumbalesa, il y a cette question qui me frappe. L'emploi. Il n'y a pas assez d'entreprises implantées localement. Ce qui fait que nous avons un nombre important de jeunes qui sont sans emploi. Et ces jeunes, vous voyez, ils sont exposés à tout, puisque comme ils n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens à leur disposition, ils sont exposés à la manipulation. Et ça, c'est un sérieux problème que nous connaissons. Ils sont manipulés par ceux qui ont des moyens dans leur poche pour adhérer à leur vision du reste qui consacre un intérêt individuel, parce que quelqu'un qui a ses moyens, il vous prend à sa guise et vous amène dans sa direction. Ça, c'est le plus grand problème. Un autre problème que nous devons combattre à l'avenir, c'est le tribalisme. Parce que vous avez demandé les mots qui gagnent. Ouais. Il y a aussi le tribalisme. Un jeune qui est pleinement dans le tribalisme, il ne pensera pas grand. Il va se limiter qu'à Kasumbalesa. Il va être borné là où il est. Il ne verra pas grand. Or, ailleurs, je prends d'autres pays qui sont construits par des personnes n'étant pas originaires. C'est comme le Dubaï, c'est construit par des gens qui viennent de partout. Et alors, ça c'est un grand problème. J'exhorte toujours les leaders d'opinion de ne pas développer ce tribalisme, de ne pas plus prêcher le tribalisme, de ne pas amener les gens dans le régionalisme, de ne pas les amener dans cet esprit-là séparatiste. Parce que vous nous bloquez.
Vous me dites que moi je dois travailler qu'avec les gens de ma communauté, alors que la communauté d'Égypte ou la communauté de Gracia a des experts qui peuvent m'aider à développer mon activité ou mon projet que j'ai. Et c'est comme ça que chaque fois que j'interviens, j'insiste, mais j'ai toujours mis l'accent sur les droits des autochtones. Ça, c'est un droit qui est consacré par notre constitution. Ils en ont les droits et on ne peut pas les confisquer. Charlie Kamba, peut-être avant de laisser la parole à Gracia Kimonda, vous venez franchement de participer au réseau des pasteurs du royaume. Ainsi, il est pas avec l'arrivée de Jean-Clément Diambilay. Alors, il a beaucoup centré ses interventions sur l'entrepreneuriat. Ici à Kasumbalesa, est-ce qu'il est possible que les jeunes entreprennent? J'ai beaucoup aimé son message, puisqu'il a dit, à côté de sa mission pastorale, il exerce aussi les activités. Cela lui rend indépendant sur le plan financier. Il est devenu indépendant, il est devenu celui qui, à travers le monde, maintenant, prêche aussi un exemple sur l'entrepreneuriat. J'ai aimé ce message, pourquoi? S'il est capté réellement, les pasteurs vont nous aider dans nos églises, avec leur JPC, à amener maintenant les jeunes, à les orienter vers l'entrepreneuriat, à les orienter à créer des petites entreprises, à mettre sur pied des initiatives, comment je vais dire, lucratives, qui rapportent de l'argent et qui vont leur permettre d'être indépendants et stables dans la vie. Et ça, c'est important. Il a donné un exemple, quelqu'un qui a créé, avec peu d'argent, il a créé une quincaillerie et puis il a créé aussi une petite maison de lavage de véhicules, carrosse, comme vous l'avez dit, de lavage de véhicules. Et ça lui rapporte beaucoup d'argent pour moi par jour. Mais est-ce que ça nous manque aussi, nous jeunes, à la Saudi, là, de créer nos carroches? Ici, à la douane, je sais qu'on en a déjà beaucoup. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi développer, les faire de manière moderne? Vous voyez, ça va toujours apporter. Alors, je pense que si ce message est bien capté par nous tous et qu'il est diffusé dans les JPC, j'insiste, et réduit quand même, parce que tous on n'est pas appelé à prêcher, tous on n'est pas appelé à chanter, tous on n'est pas appelé à interpréter, mais si on disait aux jeunes d'entreprendre, d'aller dans des centres d'apprentissage de métiers, de formation et tout, je crois que ça va beaucoup les aider. Ça va beaucoup les aider et ça va même réduire leur fréquentation hebdomadaire à l'église, parce que vous verrez les jeunes, s'il vous plaît, je ne les insulte pas. Lundi, il est là, matin jusque peut-être dans les après, mardi, mercredi, jeudi. Quand est-ce qu'il va entreprendre? Il a peut-être un talent en lui qui ne sait pas développer, puisqu'il est bloqué, il est borné. Certes, nous devons prier, ouais. Certes, nous devons exercer notre foi. La découverte, c'est les temples à l'église. Oui, mais c'est ça que je disais. C'est aussi ça la sorcellerie, les temples. Parce que vous ne voulez pas entreprendre, vous ne voulez pas exercer d'autres activités. Vous pensez qu'en étant à temps plein à l'église, l'argent va couler comme ça. Non, il faut travailler. Alors c'est comme ça qu'il faut réduire quand même la fréquence des rencontres des jeunes à l'église, leur permettre d'aller entreprendre, d'aller apprendre, d'aller s'auto-former, entrer en contact avec les jeunes de Lubumbashi, de Kinshasa, de la Zambie ici tout près. Nous avons un accord avec la ville de Tchinabongo. Comment on ne peut pas profiter de cet accord, de ce partenariat-là, aller de l'autre côté? Nous sommes des jeunes, des confessions religieuses, nous partons en Zambie, nous voyons comment les autres développent l'entrepreneuriat, l'agriculture et tout. Et nous importons ça au lieu d'importer que d'autres comportements. Et certainement, Président, lors de mots qui contraignent surtout la jeunesse de Kasumbalesa, vous avez parlé de manque d'emploi, qui pousse les jeunes à être utilisés du comment. Alors je voulais peut-être savoir quels sont les mécanismes qui vous conseillent à mettre sur pied pour peut-être que les jeunes commencent à entreprendre. Déjà, dès notre prise de fonction, nous avions organisé
le salon d'honneur des jeunes entrepreneurs. C'était une plateforme, une plateforme qui identifiait les entrepreneurs et qui les formait à travers des sessions de formation qui étaient organisées. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous voyez, avec la recherche du pain quotidien, ça boitait un peu, mais nous pensons réactiver cette plateforme pour apprendre aux jeunes entrepreneurs. Nous en avons beaucoup ici. Apprendre aux jeunes entrepreneurs comment capitaliser leurs projets, comment budgétiser leurs projets, comment bancariser comment organiser quand même une bancarisation au sein de leurs entreprises. Peut-être que c'est fort, mais avec des ateliers structurés, les jeunes pourront comprendre ce que je dis ici. Alors, d'autres stratégies, c'est d'organiser des rencontres entre les entreprises principales et les entrepreneurs. Les entrepreneurs expliquent ce qu'ils font. Les entreprises principales essaient de sélectionner parmi les entreprises implantées ici, des entreprises qui appartiennent aux entrepreneurs, avec qui ils peuvent collaborer et travailler en termes de contrats, en termes de partenariat. Et donc je pense que si ces rencontres sont organisées, nous arriverons au moins à contribuer au progrès de l'entrepreneuriat ici dans la ville de Kasumbalesa. C'est la même chose, même vous journalistes, je vous conseille, à côté du journalisme, faisons un effort à côté du journalisme, de créer d'autres activités. Ça nous rendrait, comment je dirais, autonomes, indépendants, et nous aurons la possibilité de faire notre presse de manière indépendante. Ça, c'est très important pour vous aussi. Et dans un futur très proche, nous comptons organiser un forum international avec les jeunes entrepreneurs Chilabongwe et les jeunes entrepreneurs de la ville de Kasumbalesa pour partager l'expérience. Évidemment, nous allons aussi vous pousser, vous êtes aussi jeunes, à solliciter un forum pareil, journalistes de Kasumbalesa et journalistes de la Zambie. On partage. Entrez aussi dans l'entrepreneuriat, c'est important, vous n'êtes pas exclus. Très important. Alors, Président, les entrepreneurs de Kasumbalesa, de fois c'est plein, parce que s'il y a des entreprises, c'est seulement les entrepreneurs d'ailleurs qui viennent travailler à Kasumbalesa, alors que les jeunes entrepreneurs de Kasumbalesa chôment. Vous, en tant que leur ambassadeur, quel plaidoyer que vous allez mettre? Non, là, nous faisons la confusion. Je pense que nous aurons la chance, et nous avons la chance cette fois-ci d'avoir une seule entreprise qui s'installe. Il y a quand même dans les privés, c'est simple. Moi, je voudrais expliquer ici, au sein du Conseil de la jeunesse, nous avons des structures qui entreprennent, comme je l'ai dit. C'est comme Ville de Palme. Récemment, j'ai effectué une visite à Ville de Palme où j'ai découvert un atelier de formation équipé, où les jeunes peuvent apprendre la mécanique générale, l'électricité et d'autres que je ne saurais pas ici étaler, d'autres métiers, bien, comme la menuiserie. Et ce centre, il est là pour aider les jeunes qui sont en désespoir, qui n'ont pas eu la chance d'étudier, de trouver une occasion d'avoir un métier. Vous voyez, ça c'est ce que Ville de Palme organise. Ville de Palme est à même de nous produire les panneaux de signalisation, les panneaux d'indication de la route, pour faire parler la route. Ville de Palme est à même, je vous dis des choses que j'ai vues dans son atelier. Et Ville de Palme est à même de nous fabriquer, de nous réparer les véhicules et les autres engins. Alors qu'est-ce que je voulais dire? La même structure dans la pisciculture, elle nous a organisé beaucoup d'étangs de poissons. Et ces étangs, si on les écoule, c'est de l'argent. Si on vend les poissons, c'est de l'argent. Ça, c'est la première structure. Nous avons une autre structure ici, c'est une entreprise d'un jeune qui vous produit de l'eau potable, ici, à Kasumbalesa. C'est l'eau Rosana. Je ne fais pas la publicité, mais c'est un jeune
pour encourager j'encourage l'initiative. Nous avons un projet avec GGT. GGT, d'abord, pour une histoire, c'est aussi une structure du conseil. GGT a aussi une ferme où il développe l'agriculture. Nous avons RTDC qui a aussi des champs et qui construit l'école. Qui va régénérer des fonds. Nous avons AJMC avec des champs, mais aussi avec une école qui va lui rapporter de l'argent. Nous avons ATP qui a des champs. Nous avons ATP, ACP également, qui a des champs. Et ces champs-là, vous savez, on néglige. Nous allons nous approvisionner en denrées alimentaires à Zambie. Alors que ces structures peuvent nous suffire, nous ici, et nous produire des denrées de première nécessité et qui vont être une concurrence sur le marché transfrontalier, bien sûr. Nous avons une autre structure, c'est ADCK. Cette structure aussi, elle a des champs. Vous voyez, elle est en train de construire une école. Ce sont des structures, je vous donne l'exemple, comment nous développons au conseil l'entrepreneuriat. Mais le problème, je les pose. Nous avons SEM, nous avons d'autres entreprises. Est-ce qu'ils consomment l'eau Rosana? Non. Vous voyez, ils préfèrent importer l'eau ailleurs. Alors que si nous consommons l'eau Rosana à SEM, nous allons développer l'entreprise qui produit Rosana et nous créons les millionnaires à Kasumbalesa. Ça, SEM doit nous aider. Si nous développons ou nous prenons Ville de Palme, qui nous produit les panneaux de signalisation, qui nous produit les panneaux d'identification des avenues, les numérotations et tout, est-ce que nous n'avons pas créé des millionnaires dans Ville de Palme? On les crée. Mais l'État, la mairie et Saint-Père doivent nous aider à partir des taxes qu'ils tirent, qu'ils nous fassent des panneaux qui font parler la route à travers Ville de Palme. Puisque c'est une structure que j'ai visitée. Évidemment, il peut y en avoir aussi d'autres. Alors, c'est comme ça que nous, Conseil urbain de la jeunesse, pensons accompagner les entrepreneurs qui sont avec nous. Nous avons un autre jeune qui vous fabrique du gravier ici vers le village. Vous voyez? Et tous ces jeunes-là, s'ils sont appuyés, ils vont nous faire du bon travail. La pisciculture, par exemple. Si le gars est appuyé seulement en produit pour nourrir les poissons, il va encore développer d'autres étangs. Tout ce qu'il a fait, c'est déjà un pas. Je pense, j'en appelle à la bonne foi les entreprises principales qui sont installées dans la ville de Kasumbalesa, qu'ils accompagnent ces initiatives, que nous pasteurs, que nous jeunes, que nous parents et tout, consommons l'eau qui est produite ici à Kasumbalesa. Et ainsi, nous allons développer nos entreprises. Consommons les produits qui viennent de la ferme GGT. Ainsi, nous allons soutenir, vous voyez, un autre projet. Nous avons un projet avec Ville de Palme, GGT et Congo Énergie. Ce projet-là, c'est pour construire une cité moderne, avec des routes asphaltées, des maisons typiques. Et ce projet est en train d'être, il est presque à la fin. Nous allons vous le présenter. Et même la maquette de la maison qui sera présentée. Les gens pourront souscrire mensuellement et obtenir un terrain et une maison. Et à la fin, être bailleur ou propriétaire d'une maison. Voilà. Ce sont des idées comme ça que nous pensons. Déjà, c'est pratique. Au conseil venait, ce sont des structures qui sont déjà organisées dans l'entrepreneuriat et qui peuvent nous aider à développer les choses. Puisque c'est une émission même pédagogique pour plusieurs. Monsieur le Président du Conseil de la jeunesse, parce que évidemment nous parlons de l'entrepreneuriat de jeunes. Entre jeunesse et entrepreneuriat, comment est-ce que vous parvenez à pallier ces deux concepts, jeunesse et entrepreneuriat? Non, jeunesse c'est l'âge. C'est d'ailleurs l'âge plutôt où on a toute l'énergie, toute la vitalité, toute la force. L'entrepreneuriat, c'est comme je l'ai dit,
j'ai un projet, je le mets sur pied, j'appelle d'autres jeunes autour de moi et on les met en pratique et commence à nous régénérer des recettes. Nous créons une entreprise, parce qu'ici ne faisons pas de l'amalgame. Même quand je plaide pour les autres entreprises, je sais que ce sont des entreprises déjà organisées. Les jeunes aussi, nous devons nous organiser pour avoir des entreprises structurées et reconnues par l'État. Parce que la plupart, c'est des entreprises dans nos poches. Non, moi je suis entrepreneur parce que je vends seulement les beignets ici. Non, apprenons à quitter de l'informel au formel. De l'informel au formel, c'est que je vais au guichet unique, j'ai introduit mon statut, on le notarie, on me sort le document, je paye, j'ai les documents, j'ai le numéro impôt, RCCM comme tu l'as dit, identification nationale. Je vais, CNSS, je cherche mon certificat. Voilà. J'ai tous ces documents-là. Et puis, vous avez la possibilité de vous faire maintenant enregistrer à l'ARSP. On vous reconnaît aussi comme une sous-traitance. Vous pouvez vous lancer maintenant à chercher le marché. Parce que même si SEM doit lancer l'offre aujourd'hui, il ne prendra pas ceux qui sont dans les formels. Il prendra ceux qui sont dans les formels. Ceux qui sont structurés et qui existent, qui ont déjà du résultat, comme les gens que je venais de vous citer. Alors, nous devons aussi prêcher cela. Il faut des émissions avec vous pour expliquer comment on peut arriver à créer sa propre entreprise et la pérenniser, la rendre viable. Merci. Bon, vous avez un carnet chargé. Non pas vous prendre beaucoup de temps, mais je voulais un peu poser la question. C'est une question que j'avais parlé avec un pasteur, mais j'aimerais parler avec toi, un serviteur pratiquant, mais surtout servir aussi Dieu. Je ne sais pas si si vous êtes du même avis avec ceux-là qui disent que la prière seule peut enrichir. Non, je ne suis pas de cet avis. Parce que même Dieu décourage les paresseux. Il n'aime pas les paresseux. Lui-même, il a travaillé pendant combien de jours? 7 jours. Lui-même, il était travailleur. Comment toi, qui se dit enfant de Dieu, tu vas être paresseux? Tu ne vas pas être travailleur, tu restes seulement à la maison, priant du matin au soir. Je ne suis pas contre la prière. En tout cas, moi-même, là, j'ai prie partout, je me retrouve. Même pendant qu'on est avec vous, là, j'ai prie pour que l'émission se termine bien. Alors, on ne doit pas consacrer tout le temps à la prière. Prions quand on a déjà une activité. Seigneur, aide-moi que ces poissons qui sont dans mon étang ici ne meurent pas. Seigneur, donne-moi les clients qui doivent amener donne-moi les clients qui doivent amener leur véhicule à mon carrosse. Un carrosse, c'est ça? Oui. Ah, je vais prendre ce terme. À mon carrosse. Hein? Seigneur, donne-moi les clients qui vont acheter mes légumes, qui vont acheter les maïs, qui vont acheter les maniocs. Voilà ce que nous devons faire. Et je vais à l'église avec ma requête. Seigneur, mon entreprise doit gagner un marché ici à Ibes. Voilà, tu as des ambitions, il faut rêver grand. Vous voyez, j'ai aimé le pasteur aujourd'hui qui a dit qu'il a une vision mondiale. Jean-Clément, voilà. Il venait de Paris hier. Aujourd'hui à Kasumbalé, ça demain il part à qui? Parce qu'il a appris à entreprendre. Il lui a donné un exemple que c'est lui qui a amené les Chinois qui ont construit la route Kasumbalé-Sassakane. Mais nous, on a amené quoi? Ce sont de nous entretuer pour rien. Ce sont des querelles inutiles. Maintenant, mettons-nous autour des tables sérieuses et parlons entrepreneuriat, parlons affaires. Même vous, journalistes, faisons des grands débats sur les affaires. Journalisme et entrepreneuriat. Une chaîne qui crée aussi une autre activité qui rapporte les recettes pour payer les journalistes. Une pharmacie, par exemple, ça peut être des étangs, vous vendez des poissons et après cet argent entre aussi dans la chaîne et ça rapporte parce que les publicités ça ne vient plus comme avant et pas comme tous les jours avec tous les médias qui se créent chaque jour. Nous sommes en difficulté, moi-même qui vous parle, je suis un gestionnaire des médias, en difficulté de maximiser les recettes. Parce que bon, aujourd'hui même le reportage, je ne sais pas c'est à combien. Ça dépend, vous voyez. Hein? Vous allez trouver un reportage, on vous donne 20 000.
n'est-ce pas? 5 000 francs. Et maintenant, à la fin du mois, vous allez payer combien par journaliste? Je me rappelle avec certains aînés comme les Sarma et Manassé, on avait révolutionné le secteur médiatique. Il y a des journalistes à l'époque qui pouvaient même toucher 250 000, 300 000 et 200 000. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Mais ce sont des initiatives qu'il faut pérenniser. Alors, je quitte ce secteur, ça risque de m'apporter des problèmes. Alors, je pense que les jeunes aujourd'hui, impliquons-nous dans l'entrepreneuriat. Je vous encourage à prier. Moi-même, je prie beaucoup. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un croyant et j'aime Dieu. Mais ce que nous devons faire, c'est entreprendre, nous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça paye, ça crée l'emploi. Le chef de l'État lui-même a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Et comment va-t-il les créer? Ce n'est pas en restant bras croisés, ce n'est pas en priant du matin au soir, mais il est en train de promouvoir les entreprises à capitaux majoritairement congolais. Et il va aussi promouvoir les entreprises là de Kasumbalesa. Merci. Monsieur le Président, bon, parce que nous tendons déjà vers la chute de notre émission, peut-être votre conclusion, mais que vous allez renchérir avec cette petite question. C'est bien créer une entreprise ou une activité génératrice des recettes, mais beaucoup ont une difficulté de canaliser les recettes. En même temps, un conseil que vous pouvez donner? Oui, vous savez, la gestion, c'est toujours un sujet complexe parce que les recettes, pour les canaliser, ça dépend d'une personne à une autre. Mais j'ai toujours conseillé les gens à ne pas travailler avec les membres de leur famille. D'abord, ça c'est un facteur qui va vous mettre à genoux. Prenez d'autres personnes. Ne soyez pas celui qui touche à l'argent. Soyez celui qui gère. Mais l'argent est déposé dans un banque. Et à la fin du mois, vous avez à payer les agents et vous-même d'autres charges liées à votre entreprise. Cela vous rendra fort. Mais j'aimerais nous conseiller aussi, nous, présidents des conseils urbains, territoriaux, communaux et tout. Vous savez, notre ministre a rappelé au moins une fois que depuis notre existence, nous n'avons jamais été payés des minéraux. Nous ne recevons pas de subventions, nous ne recevons pas de moyens. Quand nous le disions nous autres, on ne pouvait pas nous croire. Mais au moins elle l'a dit. Alors, pour pallier à cette difficulté, je pense qu'on doit aussi entreprendre. Il ne faudrait pas qu'on ait des présidents ou des membres des conseils qui ne travaillent pas ou qui ne veulent pas entreprendre. Commençons nous-mêmes pas à prêcher par un exemple. Et je pense, heureusement que dans notre au comité du conseil, il y a déjà des jeunes qui entreprennent. Notre trésorier, il entreprend. Moi-même qui vous parle, je suis un entrepreneur, hein, pas le moindre aussi. Le vice-président, il entreprend. Vous voyez, les différents conseillers entreprennent. C'est ce qui est important. C'est pourquoi on ne se plaint pas. Sinon, vous auriez eu un président qui se plaint du matin au soir. Je n'ai pas l'argent, on ne me donne pas, on me donne pas les papiers duplicataires, les stylos. Moi, je n'ai pas opposé ma machine, je n'ai pas de chaises et tables, je n'ai pas de fonctionnement. Posez la question même à la mairie. Jean-Luc, c'est déjà plein une fois par écrit, une fois, pendant les 3 ans, une fois par écrit. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je me dis, la subvention doit venir aussi du gouvernement central et ça descend. Ça passe par notre conseil national et ça descend selon la structure. Et donc, tant que ce n'est pas disponible, je ne dois pas croiser les bras. Et je n'encourage pas des jeunes qui viendront dans nos associations pour croiser les bras. Non, non. Il faut venir avec une idée, un projet qui doit aussi employer beaucoup d'autres jeunes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est pratiquement la fin de cette émission spéciale. Grâce à vous. Certainement, c'est la fin. Je vous remercie au président. Merci à vous aussi. Votre disponibilité surtout. On est toujours disponible. Merci beaucoup, monsieur le président de la jeunesse. Nous profitons peut-être pour demander au président du conseil urbain de la jeunesse de son emploi du temps afin d'échanger avec les journalistes sur le journalisme et l'entrepreneuriat, ce qui sera bénéfique pour les jeunes journalistes
qui nous sommes. Et ça sera bénéfique à plusieurs personnes qui exercent ces métiers. Président Jalil Kamba, nous vous disons une fois de plus merci du temps nous accorde. Merci aussi à vous et aux téléspectateurs, les auditeurs aussi, je les remercie. Je pense que ça ne sera pas la première et la dernière émission. Nous revenons sitôt avec d'autres programmes. Merci. Cette émission à suivre sur Marafiki Télévision et sur toutes les plateformes de Marafiki Télévision et Kasumbalesa Radio Télévision également et Prémisse TV. Merci beaucoup et au revoir.